Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle d'un investissement anti-crise méconnu que tu ne connais pas, dans lequel je parie que tu n'investis pas. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, s'il te plaît, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre la communauté, ne rater aucune vidéo, tu peux même activer la cloche, etc. etc. Il y a de nombreux investissements possibles et il y en a un qui est anti-crise et qui me parle énormément et je sais par expérience que tu n'investis probablement pas dedans et on va voir ça ensemble. Avant ça, je dois te parler des investissements les plus classiques que font les particuliers, les Français, que tu fais sûrement et qui pour moi sont moins bien, simplement pour t'expliquer, te donner un petit peu de contexte. L'investissement préféré des Français, c'est l'immobilier. L'immobilier, il y a bien sûr plein de choses formidables, l'effet de levier, etc., etc. Le concret, la pierre, c'est l'investissement préféré des Français. Bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'en ce moment, tout est quasiment à l'arrêt, les Airbnb sont vides et il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier en saisonnier qui sont bien embêtés. Les procédures de prêt auprès des banques sont à l'arrêt total, les banques ne prêtent pas en ce moment. D'après ce que je sais en tout cas, et c'est ce que m'ont dit beaucoup de gens, il y a peut-être quelques banques qui prêtent et si c'est ton cas tant mieux. Et les procédures de signature sont également à l'arrêt puisque pour signer, il faut se voir en vrai, il y a que très peu encore. C'est fou d'ailleurs en 2020 de signature à distance et parce que bien sûr il faut remettre les clés machin bidule. Et donc la plupart des investissements immobiliers sont à l'arrêt. Les investissements boursiers sont pas à l'arrêt, ça se passe bien, c'est le deuxième investissement peut-être le plus classique, mais pour autant, beaucoup de gens l'ont rappelé ces derniers temps, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Alors même si les marchés ont plutôt tendance à remonter ces derniers temps, mais on est quand même dans une crise globale, financière, il y a beaucoup de gens, personne ne sait ce qui va se passer d'ailleurs, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va rebaisser, c'est vrai, mais on ne sait pas, peut-être que ça va pas rebaisser, mais en tout cas, il y a un vrai chaos, une vraie incertitude, et on ne sait pas ce qui se passe sur les marchés financiers, et pour autant, je pense, bien sûr, tu le sais, je me suis souvent exprimé là-dessus, qu'investir en bourse est extrêmement intéressant, mais c'est un investissement sur le long terme, voire sur le très long terme, 10, 20 ans, peut-être 30, 40 ans comme Warren Buffett, et pas au moment d'une crise pour faire un coup, comme beaucoup de gens l'ont fait, hein, c'est assez hallucinant de voir à quel point pendant la crise tout le monde s'est découvert une passion pour la bourse, et c'est des gens qui dans 6 mois auront peut-être perdu de l'argent, en auront peut-être gagné un peu, mais ils ne parleront plus de bourse, ils n'investiront plus, ils auront peut-être même enlevé leurs économies de la bourse, et puis ils auront fait un petit tour, et puis s'en va comme on dit, et ce qui n'est pas forcément intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de chaos en ce moment sur l'investissement boursier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme investissement préféré des Français? On a le trading, j'en entends parler à longueur de journée, j'en avais tellement marre entre guillemets d'en entendre parler que j'ai fait une vidéo là-dessus il y a seulement quelques jours que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube où j'explique que je ne crois pas du tout au trading pour diverses raisons et notamment en une phrase parce que les résultats sont très incertains et ça te prend beaucoup de temps. Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et crise ou pas crise, c'est pour moi pas intéressant. En plus, on a tendance à dire que les traders gagnent plutôt de l'argent quand le marché monte et perdent plutôt de l'argent quand le marché baisse. Donc comme le marché baisse en ce moment, les traders perdent plutôt de l'argent, même si je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'empresser de me dire en commentaire que lui ou elle gagne de l'argent en ce moment avec le trading. Et c'est très bien, tant mieux pour toi, mais à quel prix, notamment à quel temps passé? Je te rappelle que ton temps est bien plus précieux que ton argent. Et puis, il y a un investissement que très peu de gens font. Si tu me connais depuis longtemps, si tu es sur cette chaîne YouTube, tu es peut-être dans l'exception, mais c'est pas sûr. Les datas montrent quand même qu'il y a très peu de gens qui font cet investissement. C'est l'investissement dans les startups. Tadam! Quelle surprise! Alors pourquoi c'est intéressant en temps de crise et pourquoi tu ne devrais pas l'ignorer? Premièrement, les startups, la valorisation des actions n'est pas cotée en temps réel et donc quand le marché s'effondre, la valeur de tes investissements dans les startups ne bouge pas. Il est fixe, il est stable. C'est pas extraordinaire. Quand tout se pète la gueule, quand les prix de l'immobilier vont baisser peut-être de 30% en 2020, eh bien les startups restent fixes. Extraordinaire. Alors, comment ça se fait? C'est parce que bien sûr, les startups ne sont pas cotées. C'est aussi un inconvénient, il n'y a pas de liquidité, tu ne peux pas vendre tes actions de startup à tout moment. Mais je trouve que c'est tant mieux, ça t'évite de te prendre la tête et de t'occuper l'esprit en permanence sur est-ce que je devrais vendre ou pas, comme ça peut être le cas avec la bourse, même avec l'immobilier d'ailleurs. Donc tu as une tranquillité d'esprit totale. Et puis, bien sûr, si tu investis dans les startups du digital, comme je le fais chez Leonis Investissement, c'est des boîtes qui ne sont pas handicapés, qui ne sont pas en ralentissement d'activité pendant la crise. Bien au contraire, il y a des boîtes du digital qui explosent pendant la crise. Regarde Netflix, qui est une grosse startup, mais qui était une startup il n'y a pas si longtemps. Regarde Zoom, qui est encore une startup, qui est une boîte minuscule et qui a complètement explosé pendant la crise, malgré les petits déconvenus qu'ils ont eu, mais n'empêche que c'est une boîte qui explose. Et puis, regarde Amazon, alors pour le coup, qui est plus une startup depuis longtemps, qui est une très grosse boîte, mais qui était une startup il n'y a pas si longtemps, créée par un mec il y a à peine 20 ans, qui explose complètement et l'action Amazon est au plus haut, quand les bourses sont encore enrhumées, l'action Amazon est au plus haut historique, quand même assez hallucinant. Donc les startups, du digital, c'est une opportunité pendant la crise et les actions en plus
ne perdent pas de valeur, ce qui est assez extraordinaire. Autre point, la crise que nous traversons est justement très probablement bénéfique aux startups. Je m'explique. Les précédentes crises financières que nous avons eues, la bulle Internet de 2000-2001 et la grave crise des subprimes de 2008, ont toutes les deux, ces deux crises, vu naître des startups extraordinaires, exceptionnelles. Google, Amazon et eBay, qui avaient été créés en 98-99, ont explosé pendant cette crise de 2000-2001. Et puis, des boîtes comme Stripe, Airbnb, GitHub, Pinterest ont toutes été créées en 2008, au cœur même de la crise des subprimes, et c'est toutes aujourd'hui des boîtes énormissimes, multinationales, qui valent des dizaines ou des centaines de milliards de dollars. Et donc, pendant la crise de 2020, sont en train de naître, notamment dans la Silicon Valley, puisque tu le sais, c'est dans la Silicon Valley que naissent les plus grandes startups. Toutes les boîtes que je viens de te citer viennent de là-bas. Et bien, pendant la crise de 2020, dans la Silicon Valley, sont en train de naître les géants de demain. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est pour ça qu'il faut en ce moment investir dans les jeunes startups de la Silicon Valley. Alors comment faire? Tu vas me dire, mais Gabriel, j'ai pas les moyens, j'ai pas accès à la Silicon Valley. Ça tombe bien que tu me dises ça. J'ai créé le club Léonis Investissement qui te permet d'investir avec seulement 2000 € dans des startups de la Silicon Valley que je trouve moi-même, tu n'as pas à aller les chercher. Moi, la Silicon Valley, je connais par cœur, j'y vais quasiment tous les mois. Pas en ce moment évidemment, mais avant et après le confinement. Et j'ai tout mon réseau là-bas que je me suis créé depuis des années. Je connais les meilleures startups issues des meilleurs accélérateurs du monde comme le Y Combinator. Et j'y investis mon argent perso. Et quand j'investis mon argent perso, je propose aux membres du club Léonis d'y investir avec moi. On est plus de 200, on vient de passer la barre des 200 membres dans le club. Et bien si tu veux nous rejoindre pour investir avec nous, tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà les investisseurs malins, l'investissement dont je voulais te parler. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu le connaissais ou pas? Si tu es un habitué de cette chaîne YouTube, je suis sûr que tu le connaissais, mais peut-être que tu es un petit nouveau. Dis-moi si tu as investi déjà aujourd'hui dans les startups, et si c'est le cas, bravo, donc dis-le moi pour que je puisse te féliciter. Et si tu n'investis pas dans les startups, eh bien, bien sûr, tu peux venir le faire dans le club privé, tu l'as compris, avec le lien dans la description, mais surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord, est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas? Tu as tout à fait le droit de trouver ça pas intéressant, c'est évidemment pas fait pour tout le monde, mais je serais ravi d'avoir ton avis et d'échanger avec toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, clique sur le bouton rouge rejoindre, il est juste là, juste en dessous. Pas rejoindre, s'abonner, pardon. Clique sur le bouton rouge s'abonner, il est juste là. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.